Bonjour Claudia Shoshana. Bonjour Alexandre. Présidente de la loge Nébrite Shalom Cannes. Voilà, j'ai décidé de vous recevoir parce que j'étais un petit peu intrigué par le flyer affiché entre autres sur les murs du centre communautaire ACI de Cannes, nous informant d'une journée porte ouverte du Nébrite régional Côte d'Azur qui se tiendra notamment à Cannes, Antibes, dimanche 1er décembre. À Nice aussi, je présume. À Nice aussi. Donc c'est sur toutes les Alpes-Maritimes. C'est national. C'est sur toute la France. C'est sur toute la France. Voilà. Et le 1er décembre. Et le 1er décembre. Je vois qu'à Cannes, il n'y a qu'une seule loge. À Antibes, il y en a deux. Il y a une explication plausible ou simple Une explication simple. Ils sont beaucoup plus que nous. Nous, à Cannes non, non, je pense que je n'étais pas encore Nébrite. Il y a quelques années, je pense que la première loge était René Cassin. Et suite à des inimitiés... il y a déjà eu une scission. Il y a eu une scission, exactement. Donc il y a eu une seconde loge, la loge Shlomo Altoun. Voilà, qui est venue se former. Bon, on ne reviendra pas dessus. Je le disais tout à l'heure, j'ai été intrigué par cette communication. J'avais toujours pensé qu'à l'instar des loges franc-maçonniques, un certain secret devait rayonner autour de ces fraternités. Alors, qu'en est-il ? Alors, il n'y a plus de secret maintenant ? Je vais vous donner une réponse très claire. Nous avons depuis le 3 juin 2018, très exactement, un nouveau président du Nébrite France qui est jeune, dynamique. Il s'agit de Philippe Meyer et il a décidé avec son bureau d'ouvrir un peu le Nébrite au commun des mortels, parce que c'est vrai que ce sont des... Dépoussiérer le Nébrite ? De dépoussiérer, de le rendre moins secret, puisque les autres obédiences sont secrètes, comme vous le disiez à l'instant. Alors, avant de pousser les portes de la loge, comme vous nous y invitez, Claudia Shoshana, présentez-nous d'abord ce qu'est le Nébrite. Enfin, en quelques mots, vous n'allez pas refaire toute l'histoire. Non. Dites-nous ce qu'on y fait et à quoi servent vos réunions que vous appelez tenues. Voilà. Comme je vous disais, c'est un petit peu calqué. Je fais un rapide historique. Le Nébrite a été fondé en 1843 par des juifs allemands aux États-Unis, et parce qu'ils étaient mis à l'écart des clubs masculins qui existaient à l'époque, et ils ont voulu... Et qui étaient peut-être des clubs protestants ou catholiques, enfin en tout cas des non-juifs. Et une poignée d'hommes ont décidé de fonder le Nébrite, les fils de l'Alliance. Et au fil des années, eh bien, le concept a plu. Et une dizaine, même pas, 5-6 personnes qu'ils étaient, nous sommes maintenant quelques milliers à travers le monde. Je termine. Il y a 3 Nébrites. Le Nébrite international qui siège à New York et qui chapeaute un peu les autres, le Nébrite France, le Nébrite Europe et les diverses loges qui sont à travers le monde. On va revenir à cette journée. On a maintenant une photographie de ce qu'est un peu le Nébrite. À la limite... Pourquoi avoir fondé justement le Nébrite alors que peut-être il y avait d'autres associations juives qui étaient déjà en place ? Non, au contraire. Je crois qu'il n'y en avait pas. Et c'est grâce au Nébrite que les associations juives se sont créées aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, c'est à partir de Napoléon. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu... en France, c'était déjà fait, le consistoire. Aux États-Unis, non. D'accord, voilà. Maintenant, c'est une précision très importante. Donc, on va revenir à cette journée porte ouverte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre, Claudia Shoshana ? Déjà, l'historique, nous avons fait des petits dépliants qui seront à la disposition des personnes qui voudront bien venir nous rencontrer.
nous allons leur expliquer ce qu'est le Bnei pourquoi nous invitons les... Et pourquoi vous réunissez ? Pourquoi nous nous réunissions. Et est-ce que je peux préciser qu'il faut être juif pour faire partie du Bnei Brit, contrairement à d'autres associations, même en France, où nous pouvons être adhérents sans être juifs. Alors, rencontrer les membres, répondre aux questions, Claudia Shoshna, est une façon de désacraliser les symboles qui tournent autour de ces obédiences. Est-ce que c'est aussi une autre manière de vulgariser le concept et de dissiper les idées préconçues qui tournent autour, ou tout simplement, vous avez besoin de recruter ? On n'a pas forcément besoin de recruter, parce que ce n'est pas un club de rencontres. Ça, je vous le dis net. Nous avons besoin de travailler, de réfléchir ensemble aux problématiques actuelles, en particulier l'antisémitisme, l'antisionisme, et nous avons besoin de bonne volonté, de gens qui réfléchissent avec nous. C'est-à-dire approfondissez votre idée, oui, parce qu'elle est importante, j'ai l'impression. Elle est très importante. Nous avons un fil rouge à respecter, puisque nous avons, entre guillemets, je dirais, des ordres qui viennent du Bnei Brit de France. Et nous devons des ordres, travailler. Directives, oui, voilà. Un fil rouge, j'ai dit. Merci de rectifier, parce que sinon, c'est à la baguette. Et c'est pas du tout le coup. Je ne pense pas que le Bnei Brit c'est à la baguette. Non, pas du tout. Réfléchir, travailler, justement, je vous disais, sur déjà... l'antisémitisme, le judaïsme, le boycott d'Israël, qu'on appelle BDS, et l'amour d'Israël, je vous dirais. Voilà, on essaye le plus possible, sans oublier nos frères en France, dans la région déjà, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin des associations, et nous sommes une association caritative, en quelque sorte. C'est-à-dire ? Nous aidons. Sous quelle forme ? Nous faisons des paniers pour Tobishbat, des paniers pour Pessah. Voilà, au coup par coup. Voilà, nous allons visiter les malades dans les hôpitaux ou dans les cliniques. C'est notre propos. Tout à l'heure, je parlais de recrutement. Il n'y a pas une idée quand même de recruter un petit peu de quelques nouvelles têtes ? De renforcer. Je dirais pas recruter, je dirais renforcer l'armée du non, de renforcer les... Peut-être d'avoir des idées. D'avoir des idées, de renforcer, allez, je vais lancer le pavé dans la mare. Presque toutes nos loges, en tout cas dans la région et ailleurs aussi, en France aussi, ont vieilli. Donc de les rajeunir. Claudia Shoshna, vous qui êtes présidente de la loge Bnei Brit Shalom Cannes, qu'est-ce que vous attendez personnellement de cette journée et des rencontres ? Qui vous voulez rencontrer ? Le maximum de bonne volonté pour donc nous rejoindre, et bien justement rajeunir la loge, si possible, en accueillant des jeunes couples, des gens plus jeunes qui nous apporteraient leurs idées, leurs points de vue, et bien justement sur ce que vivent les Juifs en France actuellement. La manière dont les Juifs vivent leur judaïsme. Et leur antisémitisme. Parce qu'il y en a. Tout se termine, je l'ai vu le soir, tout se terminera autour d'un verre de l'amitié. Absolument. Ça se terminera ou ça sera
offert aux personnes qui ont envie de simplement venir nous rencontrer 5-10 minutes, prendre un dépliant et partir. Alors on leur offrira le verre de l'amitié. Merci Claudia Chochna, présidente de la loge Bnei Shalom Cannes, d'être passée par les studios de Judaï-Cannes, en rappelant que le Bnei régional Côte d'Azur organise, et vous avez dit c'est un Bnei national qui organise une journée porte ouverte des loges de Cannes, Antibes, Nice, etc., enfin du moins dans la région, dimanche 1er décembre de 14h30 à 17h30 pour Cannes, les rencontres pour Cannes et Antibes. Cannes et Antibes. Les rencontres se feront donc au centre communautaire ACI de Cannes, au 20 boulevard d'Alsace. Et pour les contacts téléphoniques, parce que j'ai vu qu'il y avait des numéros, oui. Donc il y a Claudia, moi-même. Donc 06 26 59 42 43. Oui. Jocelyne 06 11 48 82 96. Oui. Et René 06 16 57 43 12. Tout à fait. Est-ce que vous me permettez de dire quand même un petit mot de ce qui va se passer à Nice ? Vous avez l'antenne. Alors, à Nice, ça sera un petit peu plus tard, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Et le Bnei régional a mis en place une conférence très intéressante qui parlera des Juifs niçois célèbres. Et ils ont un mentaliste qui va venir animer cet après-midi. Voilà. Très bien. Merci Claudia Chochna pour toutes ces explications. Merci Alexandre de m'avoir reçu. À dimanche, je compte sur la majorité des personnes bienveillantes pour venir nous rencontrer. Et discuter avec nous.